Je lisais, vous savez, des fois, on s'exhorte sur les sites chrétiens, on s'exhorte sur Top Chrétien, Internet. Et quand il y a une pensée qui me touche, je l'imprime. Et puis je l'affiche là où je pourrais la lire tout le temps. Soit dans ma salle de bain, soit dans les toilettes. Mais en tout cas, je colle. Alléluia. Et ce matin, j'ai décollé pour pouvoir vous la lire. C'est l'histoire d'une horloge qui n'a pas gardé les yeux fixés sur la promesse. Alléluia. Et cette horloge va faire une dépression. Un jour, elle va se mettre à penser au nombre de fois où elle devrait encore tic-tacer. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pendant toute l'année. Elle était fatiguée d'attendre. Fatiguée. Et sachant qu'il y avait, alors elle s'est mise à réfléchir. Il y a 2 tic-tac par seconde. 120 tic-tac par minute. 7200 tic-tac par heure. 172 800 tic-tac par jour. 1 209 600 tic-tac par semaine. L'horloge se rendit subitement compte qu'elle devait tic-tacter près de 63 millions de fois pendant les 12 prochains mois. Plus elle y pensait, plus elle devenait anxieuse. Et en fait, tu vois, plus tu vois le temps passe. Seigneur, regarde mes cheveux blancs. Seigneur, regarde, je prends de l'âge. Depuis là, ça dure seulement. Alors, elle va devenir vraiment, regardant vraiment aux circonstances, elle va faire une dépression. Et elle va devenir affolée et elle ira voir le psychiatre. Et confiant son problème au psychiatre, l'horloge se plaignit du fait qu'elle n'avait pas la force de tic-tacter si souvent. Le médecin lui répliqua, mais combien de tic-tac devez-vous produire à la fois? Et l'horloge répondit, seulement 1. Eh bien, contentez-vous de faire un tic-tac à la fois et ne vous inquiétez pas du prochain. Alléluia. Et vous vous porterez bien, j'en suis certain. Amen. Vis le moment présent avec ton Dieu. Alléluia. Mais certainement, il te conduit au bon endroit. Surtout ne regarde pas en circonstances. La vie de X n'est pas ta vie. La vie de Y n'est pas ta vie. Il a un plan pour ta vie. Et ce plan est unique. Alléluia. Parce que tu es unique et spécial dans les mains de Dieu. Amen. Amen. Apprends à ne pas regarder à ce que Dieu fait dans la vie des autres. Regarde à ce que Dieu a dit sur ta vie et à la promesse qu'il a déclarée pour ta vie. Tôt ou tard, ça va se manifester. C'est une question de temps seulement. Simplement de temps. Mais ne te laisse pas tromper par les circonstances. Patiente dans la bonne attitude. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la promesse. Tu vivras la promesse de Dieu. Amen. Alors, on a vu comment Sarah, à un moment, encore Sarai, fatiguée d'attendre, elle va dire à Abraham, vraiment on dit quoi? On dit quoi? Vraiment là, ça a trop duré. Hein? Regarde, il y a Agar qui est là, vraiment, je te la donne. C'est pas grave, ça me fait rien. Va avec elle, j'aurai le fils promis. Et c'est ce qui va se passer. Agar va être enceinte. Et puis ça va se compliquer. Dès que ça va se compliquer. Mais oui, parce qu'après ça, la Bible nous dit que Agar va commencer à la mépriser. Sarah va maltraiter sa servante. Il y a eu des problèmes. Et quand c'est comme ça, n'accuse pas Dieu. C'est parce que tu n'as pas pris dans la bonne main. Voilà pourquoi ça s'est passé comme ça. Simplement, soyons reconnaissants, soyons un pour dire Seigneur, je reconnais, c'est moi, j'ai fait des erreurs. Mais je te demande pardon. Seigneur, sors-moi de là. Je veux revenir au bon endroit. Je veux revenir sur le bon chemin pour recevoir la promesse de ta main. Alléluia. Alors, surtout, il ne faut pas nous emparer des choses de Dieu avec le bras de la chair. Non.
il ne t'a pas demandé ton aide pour accomplir la promesse. Je lisais dans un livre une fois un serviteur de Dieu qui priait avec sa femme. Ils étaient sincères. Et pendant qu'ils priaient, Dieu va leur parler en leur disant: je vous appelle comme des missionnaires. Vous irez dans tel pays où vraiment vous allez vraiment annoncer l'évangile. Je vous ai choisi pour cela. Et ils ont voulu aider Dieu. Ils ont tout vendu pour pouvoir aller dans ce fameux pays pour rencontrer la galère. Parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Amen. Et quand ils ont vu que tout était bloqué, rien ne marchait, alors ils ont pris le temps d'aller pour dire: mais Seigneur, mais tu as dit. Et le Seigneur a dit: j'ai dit, mais est-ce mon temps? Vous ne m'avez pas laissé agir. Vous avez agi de votre propre autorité. Ne prends pas avec le bras de la chair. Laisse Dieu te donner. Mon frère, ma soeur, tu es venu en France. Nous sommes en France. Les réalités ne sont pas les mêmes des pays d'où nous sortons. Alléluia. Selon chaque pays d'où vous êtes venu, il y a des réalités. On vient ici, on nous avait dit c'est le paradis, mais tu vois que tu galères. Parce que le seul repos, c'est en Dieu. Amen. Alléluia. Ne rentre pas dans les compromis. Parce qu'il est Dieu. Et même dans les pays compliqués, il peut prendre soin de toi. Amen. Dans la justice, dans l'intégrité, dans l'obéissance, reste à ton poste. Amen. Et tu verras ton Dieu exaucer, manifester ce pourquoi tu pries, ce que tu as attendu. Il va le faire dans le calme, Amen. Frère, ma soeur. Tu as pleuré pour ça pendant longtemps. Lui, il va te donner ça dans le calme. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Je me rappelle d'une sœur qui était avec nous il y a quelques années de cela. Et elle priait. Et elle était jeune, adolescente. Vraiment, où elle se retrouvait dans une situation difficile, loin de sa famille. Elle avait des problèmes administratifs. Elle n'avait pas de papier. Et elle était livrée à elle-même. Elle se demandait comment faire. Mais un jour, simplement, elle-même, elle est venue rendre le témoignage. Elle n'a pas compris comment Dieu a fait. Il a donné simplement, sans complication. Elle est allée à la préfecture demander une information. Elle est ressortie avec le papier. Alléluia. Amen. Ton Dieu, il est fidèle. Alléluia. Alors ne rentre pas dans les compromis, je t'en supplie. C'est un chemin de honte et de confusion. Attends de recevoir de la part de Dieu. Quand on reçoit de la part de Dieu, cela fait la différence. Alléluia. La bénédiction qui est attachée à ce que tu reçois de la part de Dieu, elle est perpétuelle. Amen. Alléluia. Attends ce que ton Dieu a dit qu'il fera. Même si ça chauffe. Alléluia. Sache que Dieu est avec toi. Amen. Ne fais pas de compromis, ça va te donner mal à la tête. Alléluia. Je vous assure, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Vaut mieux attendre dans le calme. Vaut mieux attendre dans les larmes auprès de Dieu. Seigneur, c'est dur. Pleure devant Dieu. Mais sache qu'un jour, il va manifester la réponse. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? Je voudrais qu'on puisse parler à notre Dieu ce matin. Alléluia. Il dit qu'il veut te donner de sa main, de sa propre main. Amen. Le Seigneur t'a parlé, je le crois, ce matin. Je ne connais pas ta vie. Tu ne connais pas la mienne peut-être. Ou peut-être tu connais en partie la mienne. Alléluia. Mais chacun d'entre nous, nous avons une histoire. Amen. Nous avons une histoire. Je ne sais pas à quel état tu es sur la route de ta destinée. Peut-être même qu'il y avait une proposition alléchante qui t'avait été faite. De quitter ce que Dieu veut te donner pour aller prendre avec le bras de la chair. Mais ce matin, Dieu te dit, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais confiance à ton Dieu. Ça a pris 25 ans, mon frère, ma soeur. Mais ce qu'il a dit à Abraham et Sarah s'est manifesté. Et il est tellement, tellement apaisant. Il est tellement vraiment reposant de recevoir de la main de Dieu. Il avait fixé ce temps. De la même manière que pour toi, il a fixé aussi un temps. Une saison pour ta vie. Parce qu'il est un Dieu de saison. Alors je voudrais vraiment que tu puisses parler à ton Dieu ce matin.
lui, tu sais où tu en es avec lui. Tu sais les tentations vraiment auxquelles tu as failli céder ou même peut-être que tu es déjà tombé dedans. Mais je te dis ce matin, le chemin est celui de la repentance. Le chemin est celui de revenir à Dieu, de venir à ses pieds pour dire Seigneur, je me suis perdu, je me suis égaré, mais Seigneur, je prends la décision de revenir. Est-ce que tu peux parler à ton Dieu ce matin? Oh